Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au casque circumoral de la marque Kenerton, le Tror, le nouveau casque haut de gamme, non venu de Russie, parce que Kenerton est une marque russe qui réside à Saint-Pétersbourg, rien que ça, et qui fabrique des casques depuis plusieurs années, aussi sur la marque Fisher Audio. Alors voici le contenant de ce tout nouveau casque haut de gamme, donc de chez Kenerton. Pas de boîte aujourd'hui, une sacoche, donc ça c'est pas mal. Alors on a demandé pourquoi une sacoche, donc à la personne, au CIO de la marque Kenerton, tout simplement parce que une grosse boîte volumineuse en bois, c'est classieux, c'est vachement bien, mais ça coûtait cher et ça posait des problèmes en douane, notamment à cause du volume et à cause du poids, et puis c'était pas forcément pratique. Donc aujourd'hui la marque fournit ses casques dans une petite sacoche de transport compacte, souple, et puis qui a évidemment l'avantage d'être aussi un accessoire utile et pratique. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des petits documents. Alors dans les documents, il y a un petit catalogue, un petit chiffon sérigraphié Kenerton pour nettoyer le casque, ce qui est pas mal, et donc le certificat de garantie. Alors c'est rigolo parce que Kenerton, c'est un artisan quelque part, c'est pas une très grande marque, utilise les mêmes papiers que pour un autre casque, donc le Magister, mais par contre tout est répertorié ici. Donc les sceaux personnalisés, le nom du casque, les vérifications, la signature de la personne de la marque qui a fait les contrôles techniques et qui s'est assuré que tout va bien. Donc c'est quand même assez sérieux, c'est quand même assez bien fait. Moi j'aime bien cette démarche, même si quelque part on voit que la marque est une petite marque, mais ça c'est ce qui me plaît le plus en fait, de savoir qu'on a la possibilité d'avoir des appareils audio, même des casques donc, qui demandent certains process industriels de fabrication faits par des petits constructeurs. Il n'y a pas que Kenerton qui existe comme ça sur le marché, puisque aux États-Unis il y a ZLMF qui est l'exemple type de l'artisan du casque, et puis d'autres marques qui font des casques haut de gamme qui sont en petite série. Alors là, dans le petit panier, on a le reste des accessoires de la sacoche, donc la petite languette, la bandoulière en fait pour porter la sacoche. Donc ça ne concerne pas trop le casque. On a ici des pads supplémentaires. Donc Kenerton nous explique que ces pads sont issus d'un autre casque en fait, qui existe chez eux, qui s'appelle l'Odin, qui était le précédent casque haut de gamme et qui a servi quand même de base à l'élaboration du Tror sur certains niveaux. Et on va vous montrer après les différences des deux casques, parce que l'Odin, quand il était sorti, a eu plusieurs évolutions et n'a pas satisfait tout le monde au niveau du confort. Les choses ont été corrigées depuis. D'ailleurs l'Odin existe encore, mais aujourd'hui il s'agit de l'Odin 3D, qui a eu pas mal de modifications et qui a résolu, tout comme le Tror, les problèmes qui lui étaient reprochés, donc principalement au niveau du confort. Donc là on a un câble de liaison qui fait 2 mètres. Donc un bon câble déjà de bonne qualité, donc avec une prise asymétrique jack TRS 635. Donc des connecteurs symétriques à 4 pins, donc qui permettent d'utiliser un câble symétrique si on le désire, donc sur le casque, avec une véritable exploitation symétrique de l'ampli jusqu'au casque. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment de justifier ce genre de connectique. Et donc le Tror par lui-même. Le Tror qui est un très beau casque, enfin, moi en tout cas j'aime beaucoup, avec une finition bois, que des matériaux nobles, il n'y a pas de plastique, c'est de la très belle construction. Et en finition bois ici, donc Purple Earth, donc c'est un bois spécifique au modèle que j'ai acheté, alors pas au modèle du Tror mais à la série,
puisque ce qui est sympa chez Kenerton, c'est que bon, déjà c'est de l'essence de bois massive, donc taillée dans un bloc de bois cuisiné à la fraiseuse. Et Kenerton fait des séries limitées, donc propose des finitions qui sont parfois temporaires, parfois permanentes au catalogue, donc avec des essences de bois différentes. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, déjà parce qu'il s'agit d'un bois véritable, chaque casque est unique au niveau de la veinure, au niveau de la texture, de la finition, donc du bois, mais dans l'absolu, il y a des séries, donc on a peu de chances de tomber sur quelqu'un qui a le même casque que soi, parce que donc il y a des essences de bois différentes qui sont exploitées et qui sont donc disponibles au catalogue jusqu'à un certain temps, puis ensuite elles disparaissent et puis elles peuvent éventuellement revenir, et il y a d'autres essences de bois différentes qui sont exploitées, donc c'est assez intéressant de voir que tous les casques peuvent être exposés avec des finitions totalement différentes, donc un même casque sera différent. Alors ceux qui s'y connaissent un petit peu vont nous dire mais oui, mais si on change l'essence de bois, on change aussi la densité des fibres, et ça peut intervenir sur le rendu audio, mais comme les casques Kenerton de cette gamme-là sont des casques ouverts, l'effet, donc l'inflexion dans la réponse en fréquence sera moindre, voire totalement nulle. Donc au niveau de la qualité sonore, du rendu sonore, de la signature sonore du casque, les choses ne seront pas altérées. Alors ça c'est la grille de protection qu'on voit donc en forme de T pour Tror, il y a quand même des choses qui ont été bien pensées sur ce casque. Finition cuir, donc notamment au niveau des coussinets, au niveau du bandeau, un bandeau qui est avec de la mousse à l'intérieur et qui est quand même assez large. On le voit, ça permet d'avoir un confort au niveau du port. La mousse qui est à l'intérieur des pads, des coussinets qui est elle-même relativement souple, et le cuir est assez doux, donc là aussi au niveau du confort les choses ont été vraiment bien pensées. Donc avec un système de réglage sur coulisse, donc on desserre et on joue sur une coulisse. Alors c'est un peu brut de pomme, il faut y aller de ses doigts, il faut forcer un petit peu, c'est russe, alors je vais pas dire que ça manque d'élégance et de finesse, parce que c'est pas vrai, parce que c'est une belle construction malgré tout, mais les choses sont faites costaud, donc c'est fait pour les mecs, voilà. On va dire ça comme ça, c'est pas un casque très féminin, c'est quand même quelque chose de... C'est construit comme un tank, voilà, pour se rapprocher des expressions typiques de l'audiophile, on va dire ça. Alors je vais vous proposer un petit comparatif avec l'Audin pour comprendre quelles ont été les différences appliquées à ces deux casques. Alors voilà, ici on retrouve le Tror que nous avons présenté juste à l'instant, et l'Audin V2 par contre. L'Audin V2 a eu quelques petites modifications uniquement au niveau des transducteurs, mais rien de très particulier au niveau du confort. Donc l'Audin V2 avait hérité des mêmes petits défauts que son prédécesseur, donc sa première version. Alors si on observe les deux casques, on se rend compte que y a énormément de similitudes, à s'y méprendre, il s'agit quasiment de la même chose. Donc on a les arceaux qui sont pratiquement identiques, les systèmes de réglage qui sont similaires, la fixation des cups, donc c'est cette partie là qui est identique, et même l'usinage du bois qui respecte exactement les mêmes formes, si ce n'est ici qu'on a un Audin Sapelli, et donc de l'autre côté un Tror Purple Earth, donc de couleurs différentes, d'essence de bois différentes, mais l'usinage de bois est totalement identique. Donc, y compris au niveau des grilles, alors à part évidemment la forme spécifique du Tror en forme de T ici, mais sur l'Audin on se rend compte que les dimensions en tout cas sont quasiment identiques à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui a changé, qui a fait que le Tror et l'Audin 3D que nous n'avons pas ici, mais donc qui se positionne entre les deux, qu'est-ce qui fait que le Tror a résolu tous les problèmes de confort, et c'est un point très important, parce que même si un casque a la meilleure sonorité du monde, s'il peut éventuellement représenter quelques gênes et quelques fatigues auditives physiques, pas au niveau de l'audio mais au niveau de son confort, ça va pénaliser les écoutes, parce qu'à un moment donné on n'en pourra plus, il faudra bouger le casque, c'est pénalisant. Alors
déjà au niveau du poids, le Tror est nettement plus léger que l'Odin V2 et que l'Odin de première génération, et même que l'Odin Tyrrhi qui est plus léger, mais toujours un petit peu plus lourd que le Tror. Mais c'est pas tellement le poids qui va solutionner les problèmes de confort. Le poids, c'est une conséquence de choix de matériaux qui peuvent présenter plus d'efficacité à certains niveaux. C'est ce qui a été fait en tout cas sur le Tror et qui justifie aussi sa hausse de prix par rapport à ses prédécesseurs, même si la base est quasiment la même, hormis évidemment le transducteur, donc le haut-parleur qui est à l'intérieur, qui a été changé et qui a une particularité de construction par rapport aux versions précédentes dénommées Odin. Qu'est-ce qui a donc été fait pour que les choses soient un petit peu mieux au niveau du confort? Alors déjà, là vous vous rendez pas trop compte peut-être sur la vidéo, mais au niveau de la souplesse des mousses, les choses sont très différentes. C'est-à-dire que d'un côté, on a des pads qui sont quand même assez rigides, et on voit, hein, c'est assez gonflé en fait par la mousse, le cuir est tendu, alors que de l'autre côté, on a des pads qui sont déjà plus larges, plus confortables, même si je présente les mêmes faces. Alors on se rend compte que il y a autant d'épaisseur des deux côtés que de l'autre, hein. Mais par contre, du côté Tror, tout est beaucoup plus souple et la mousse est nettement plus souple, nettement plus confortable. Alors il y a un autre élément aussi, hein, qui rentre en ligne de compte, hein, c'est au niveau du bandeau. Là on a un bandeau d'une certaine largeur et ici on a un bandeau qui se voit peu sur la vidéo à mon avis, mais qui se mesure et qui est plus large. Donc plus de surface de maintien sur la tête, ça veut dire que les forces sont mieux réparties et donc il y a moins d'effet de pression sur le haut du crâne. En plus, le poids étant totalement différent, les choses changent d'une manière drastique. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'ici on a juste un bandeau en simple cuir, il n'y a rien à l'intérieur, donc il n'y a rien qui permet d'amortir. Alors que sur le Tror, on a une mousse à l'intérieur. Si on presse avec les doigts, on se rend compte que Kenerton a rajouté une mousse, ce qui permet d'amortir encore plus l'effet de poids sur la surface de la tête. Donc tout un ensemble d'éléments qui ont permis au Tror d'évoluer et de résoudre les problèmes de confort. Donc les grandes différences fondamentales sont de ces deux casques, hein, de générations différentes, sont là. Donc les gens qui ont eu la chance d'écouter un Odin et un Odin V2, mais qui ont été gênés par le confort et qui ont été ennuyés, peuvent aujourd'hui se rabattre sans aucune crainte sur le Tror et sur l'Odin Tyrrhi évidemment, qui n'a plus les problèmes de confort. Donc les sonorités ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, entre les deux casques, mais on retrouve quand même les caractéristiques dominantes de la marque. Alors dans l'absolu, on a de toute façon des très très belles finitions, hein, avec donc des bandeaux qui sont sérigraphiés. Pas tout à fait dans le même sens, hein, dans les deux casques, hein, mais c'est un détail parce que ça s'inverse, ça se retourne facilement. Donc, depuis longtemps, Kenerton affiche une finition, une qualité de construction, moi je dirais irréprochable, hein, surtout pour une marque qui réside en Russie, hein, qui l'eût cru que la Russie puisse faire de l'audio haut de gamme, hein, c'était pas comme ça qu'on pouvait voir les choses chez eux, même si la plupart des tubes utilisés en audio sont de provenance russe ou d'Asie. En tout cas, si on se supprime aujourd'hui l'Odin V2 et qu'on se concentre sur le Tror, un superbe casque que nous allons chroniquer dans nos pages, sur lequel vous trouverez des mesures, des écoutes, tout ce qu'il faut, et éventuellement, évidemment, la possibilité d'en discuter sur notre forum. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous aura donné envie de découvrir cette marque russe, de Saint-Pétersbourg, si vous ne la connaissiez pas, même si les écoutes de ces casques seront un petit peu difficiles parce qu'il y a peu de magasins qui l'ont. Par contre, si vous avez la chance d'habiter la région sud à proximité de Nîmes, allez voir le magasin Casque Headphone, donc tenu par Pierre Paya, hein, qui est connu un petit peu partout dans les milieux avertis qui parlent donc de casques et de systèmes nomades, puisque Pierre Paya donc,
sous son enseigne est l'importateur de Kenerton. Donc il possède tous les casques qu'on écoute et surtout n'oubliez pas que Pierre a été un des premiers à proposer des magasins spécialisés dans le casque haut de gamme et qui nous a permis de découvrir non seulement Kenerton mais d'autres marques très intéressantes. Donc passez vers Nîmes, allez écouter Kenerton, je pense que ceux qui ne connaissent pas seront ravis et surpris de découvrir les produits qui viennent du Grand Nord et qui sonnent merveilleusement bien, comme quoi il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que les Asiatiques, il n'y a pas que l'Europe et l'Europe de l'Est capable de faire de beaux produits pour l'audio. Voilà, à bientôt sur nos pages HCFR, notre forum et le test écrit qui j'espère vous intéressera. À bientôt, merci. Burned me once or twice, I expect